Donc le même corps dont on nous disait qu'il considérait qu'on faisait une réforme avec un objectif qui n'était pas sûr, aujourd'hui nous dit qu'en fait la réforme ne serait pas suffisante au regard de l'objectif qui est devenu d'un seul coup beaucoup plus important. Donc. Écoutez, moi ce que m'inspire la dernière intervention du corps, c'est que s'il y avait un doute, oui, la réforme des retraites était indispensable. Quelqu'un qui vous dit, au mois de février, qu'il n'est pas nécessaire de faire une réforme, parce que la situation économique ne le justifie pas, et qu'une fois que vous avez fait la réforme, 3 mois plus tard, vous dit en fait que votre réforme, elle ne suffit pas et qu'il faut faire plus, moi j'ai tendance à considérer qu'on va faire comme on a dit, c'est-à-dire qu'on va atteindre l'équilibre du système des retraites en 2030. Ça vient confirmer un deuxième point que nous avons dit pendant toute la réforme, c'est que sans réforme, le système va dans le mur, et sans réforme, le système aboutissait à une baisse des pensions. La réforme que nous avons faite permet d'équilibrer le système à terme, d'ici 2030, 2035, on va devoir tenir compte de l'inflation et faire attention. J'ai entendu le président du Conseil d'orientation des retraites dire à longueur de présentation de la réforme devant les parlementaires, députés et sénateurs, qu'il n'y avait pas de problème de financement. Souvenez-vous, vous m'aviez même, je crois, interrogé sur ce sujet, en disant, tiens, il n'y a pas de problème de financement, pourquoi est-ce que vous faites une réforme des retraites? Le même président du Conseil d'orientation des retraites revient plusieurs mois plus tard, nous dit, il y a un énorme problème de financement des retraites. Ce qui explique qu'il y ait un dérapage sur les équilibres financiers, c'est une raison très simple, c'est que les pensions de retraite sont revalorisées sur l'inflation et augmentées plus vite que les salaires. Donc il y a des salaires qui sont plus faibles, des pensions de retraite qui sont indexées sur l'inflation. Résultat, on a un déficit du régime des retraites qui est sans doute plus élevé que prévu. Donc on n'est pas certain d'être à l'équilibre en 2030. Non, c'est ce que nous dit le corps. Je pense avec beaucoup de prudence que vous voyez bien que ces évaluations changent tous les 6 mois. C'est donc qu'au final, elle était bien nécessaire, cette réforme? Non, ça veut dire que c'était pas celle-là qu'il fallait faire. C'est l'illustration que c'était pas celle-là qu'il fallait faire et qu'il fallait faire cette fameuse réforme systémique, ce système universel des retraites, et avec des mesures beaucoup plus justes et beaucoup plus ciblées. Ça montre que c'était à l'aveugle. Ça montre que le rapport du corps en question dont vous parlez, il montre que les mesures sont extrêmement ciblées sur certaines générations et sur certaines catégories de salariés. Donc le sujet va ça revenir montre sur la table ce qui vient. Oui, il sera toujours sur la table si on veut créer un système beaucoup plus juste. Il montre que cette réforme, elle était injuste, en fait.